Alors pour la conférence suivante, on va accueillir Anne-Laure Naveos, qui est comité de direction d'Arkea en charge de la croissance externe et des investissements stratégiques, et puis Erwan Leméné, qui est aussi alors, entrepreneur, mais aussi responsable du projet Brest, Brest avec 3 S et un T. Et je crois que Erwan arrive en musique. Merci le groupe. Alors l'année dernière, vous vous souvenez sans doute, il y avait Ronan Lemoyle qui était avec François Cuand. D'ailleurs, François avait appelé Ronan Jean-Pierre, si vous vous souvenez bien, qui était sur scène pour annoncer la création de Brest, Brest avec 3 S et un T, qui était une innovation d'Arkea pour accueillir des startups et en tout cas des créateurs de valeur au sein de l'écosystème brestois. Alors on en est où aujourd'hui et c'est quoi Brest ? Alors, on va commencer par rappeler ce qu'est Brest pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Effectivement, on l'annonçait avec Ronan et avec François Cuyandre. Notre ambition, c'est vraiment de s'adresser à tous ceux qui innovent dans nos métiers, dans les services financiers, et de faire en sorte que ces innovateurs, ces porteurs de projets qui inventent des usages un peu en rupture dans nos services, dans les services financiers, puissent trouver à Brest un lieu pour les accompagner, pour aider à faire grandir leurs projets. Ça s'adresse à tout stade de maturité, ceux qui ont une simple idée ou ceux qui sont déjà beaucoup plus avancés. Et c'est vraiment l'ambition pour Arkea d'aller plus loin dans la collaboration avec cet écosystème de start-up qui innovent dans ce secteur et d'apporter toujours plus notre pierre à l'édifice dans cette transformation qui est en cours et de le faire à Brest, avec cette dimension de rayonnement et d'attractivité du territoire de la Pointe Finistère. Voilà. C'est quoi? C'est des mètres carrés en plus par rapport à toute l'offre de mètres carrés qui existe déjà, essentiellement? Alors, Erwan va y revenir un peu plus tout à l'heure en détail sur ce qui fait la proposition de valeur de Brest. Peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus qu'un accélérateur ou qu'un incubateur, c'est vraiment pensé comme une filière d'excellence, donc qui rassemble tous les acteurs qui vont autour de la FinTech, donc le pôle de compétitivité, pôle finance innovation, les liens avec les financeurs. Enfin, donc c'est vraiment tout ce qu'on a construit aussi chez Arkea depuis 10 ans, tous les liens avec ses partenaires qui permettent de trouver quelque chose d'assez unique pour faire grandir ces projets. Et alors aujourd'hui, en un an, là, il s'est passé quoi? Et c'est quoi l'état d'avancement précis là? Tu as des bureaux, ça? Alors, c'est vrai que quand on l'a annoncé il y a un an, c'était au stade de l'idée qui germait. Et depuis, on a d'abord commencé par faire quelques recrutements, dont celui d'Erwan. Aujourd'hui, c'est Erwan qui prend la responsabilité opérationnelle de ce projet. Erwan, il était dans l'équipe croissance externe avant, donc une expérience d'investissement et d'instruction de ces opérations de croissance externe d'Arkea. C'est aussi un entrepreneur, donc je pense que c'est important par rapport à ce projet d'avoir quelqu'un qui est proche et qui comprend les entrepreneurs, puisqu'il a travaillé à la croissance des coteries avec son frère et ses amis. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a une expérience dans le secteur financier et qui connaît bien déjà nos partenaires de l'écosystème, voilà, et qui rassemble autour de lui une équipe. Donc peut-être, Erwan, je te laisse prendre la suite pour décrire voilà, ce qu'on a fait. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, comme le rappelait Anne-Laure, ce qui est très intéressant dans Brest, c'est qu'en fait, on ne fait que leverager ce qu'on fait déjà avec les fintech depuis 10 ans. Et je pense que cet accompagnement, cette proximité, on l'a eu historiquement, parce que de mémoire, l'une des premières opérations, c'était United Credit, et je crois que c'était vraiment la première fois qu'il y avait cette alliance entre une start-up et une banque.
Et donc l'objectif aujourd'hui, en travaillant avec eux au quotidien, on se rend compte de leurs besoins, du besoin d'accompagnement. Et l'idée de cette filière FinTech, c'est vraiment de créer un accompagnement qui soit sur mesure. Donc pour ça, il y a eu une équipe qui va être recrutée avec des compétences spécifiques et pointues. Deuxièmement, il y a un lieu de vie qui est déjà existant aujourd'hui, que tu connais, Charles, parce qu'on est juste à côté de toi. On est voisins. Exactement. Voilà. Et enfin, il y a tout un système de briques d'accompagnement. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais il y en aura d'autres. Il y a déjà l'évaluation du business model. Ça, c'est un truc qu'on connaît très bien. Et les fintechs, c'est très spécifique. Il y aura tout ce qui est parcours du UX design, par exemple, aussi, qui sont les nouveaux usages. C'est quelque chose qui est très important dans les nouveaux usages. La communication, les réseaux sociaux. Et puis évidemment tout l'écosystème qu'on a créé depuis 10 ans. Et donc c'est vraiment très englobant, on va vraiment accélérer, aider à faire croître ces fintechs, y compris en termes de business, en leur ouvrant des portes. Tu as des exemples de 3 startups que vous avez déjà accompagnées ou aidées? Typiquement, aujourd'hui, on va en reparler, mais les premières qu'on a accompagnées, c'est le portefeuille. Alors on peut en citer, mais là, si je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, Ma Succession, par exemple, aujourd'hui est devenu client du groupe en offrant aujourd'hui des analyses sur les frais de succession, notamment pour le réseau CMB, CMSO. Voilà. Et on est le premier aussi à avoir créé le fonds commun de titrisation de United Credit, etc. D'un point de vue positionnement, du coup, des groupes bancaires, il y en a un paquet. Il y a des grands groupes dans tous les secteurs d'activité qui ont créé ce type, en tout cas qui essayent de créer quelque chose de différenciant de cette nature-là. Comment Arkea peut se différencier sur ça? La différence, c'est celle d'Arkea d'abord, puisque Brest, c'est vraiment la vitrine fintech d'Arkea. On n'avait pas de marque et de vitrine claire pour quelqu'un qui innove dans ce secteur-là. Donc c'est d'abord ça, le prolongement, comme disait Erwan, de ce qu'on fait il y a 10 ans. Et du coup, déjà, énormément de connexions, de liens, d'expériences. Et cette capacité, j'entendais juste avant Philippe chez Ouest France qui expliquait, tu posais la question comment est-ce qu'on fait pour collaborer sans écraser. Je pense que ça, c'est un vrai savoir-faire du groupe d'avoir réussi à démontrer depuis 10 ans qu'on peut collaborer avec une start-up sans arriver, comme dit souvent Ronan, comme un éléphant dans le magasin de porcelaine. Enfin, voilà, qu'on soit vraiment dans une coopération qui laisse sa place à la jeune pousse et qui permettent d'utiliser le meilleur des deux mondes. Et du coup, quel type de porteur de projet vous recherchez et du coup, c'est quoi l'étape d'après? Parce que vous avez fait un super début, il y a une expérience depuis 10 ans qui s'accumule, qui va s'agréger ou se leverager. Alors, je pense que tu vas être charrié par Franck, mais dans Brest, c'est quoi les types de porteurs de projet que vous recherchez? Alors Brest va accompagner 3 types de projets. Donc on a parlé du portefeuille actuel, c'est quelque chose qu'on fait déjà et qu'on va continuer à faire. Un deuxième pan qui sont les projets externes. Donc notre ambition, c'est quand même qu'il n'y ait pas une fintech en France qui se crée sans venir nous voir. Et on va essayer, c'est déjà un peu le cas, et on va essayer justement de continuer ça. Et le troisième point, c'est aussi les projets qui vont être internes au groupe Arkea, qui soient des projets de rupture, qu'on va pouvoir accompagner, et notamment dans la collaboration de certaines entités du groupe Arkea avec des partenaires fintech. Nous, on va être cette espèce comment dirais-je, d'entité qui va permettre de raccrocher en fait le monde un peu rigide, enfin pas rigide mais un peu lourd de la grosse entreprise, et puis le côté très très rapide d'une start-up. Et l'attractivité, parce que on le voit bien pour la création de start-up, c'est pas facile de sceller des start-up à la pointe bretonne. C'est comment on attire du coup ces fintechs qui ont vocation à être nationales, internationales. Comment on les attire du coup ici? Je pense que ça va vraiment être la prochaine étape de développer beaucoup cette troisième catégorie dont parlait Erwan, d'aller chercher des nouveaux porteurs de projets avec qui on peut multiplier les collaborations. Ça, on va le faire comme on le fait classiquement avec des événements, je ne sais pas si ce sera des hackathons ou des appels à projets. Nous, ce qu'on veut garder, c'est vraiment ce côté parcours à la carte, parce qu'on pense que c'est ça qui fait la valeur d'une proximité avec Arkea. Et puis rappeler aussi que
l'implantation à Brest, c'est pas une fin en soi, évidemment. On n'oblige pas tout le monde à implanter son siège social à Brest, mais l'objectif, c'est bien de créer un fonctionnement en réseau avec tous ces porteurs de projets et de faire en sorte que ça contribue au rayonnement de ces territoires, à faire grandir la FinTech française, puisque voilà, derrière ça, il y a des gros succès quand on pense à Litchi qui a plus de 10 millions, 10-12 millions d'utilisateurs. Enfin, voilà, donc des vrais succès massifs d'usage. C'est ça l'ambition de ce projet. Et si ça peut se passer avec un petit bout fait ici, accompagné ici, c'est ça l'histoire qu'on veut raconter, en espérant que certains seront séduits par tous les charmes de cette pointe bretonne pour venir, y compris créer des emplois dans notre belle région. Voilà. Bon, s'il y a des talents dans la salle, des fintech qui veulent s'installer ou passer quelques mois ici... L'essayer, c'est l'adopter. Il faut venir essayer. Puis même quelques jours, hein, c'est... Même quelques jours, c'est très très bien. Donc Anne-Laure et Erwan sont là. On peut les applaudir. Merci. Merci.